toujours le même. Jésus ne change pas. Toujours vivant aujourd'hui. Jésus ne change pas. Jésus, tu ne changes Jésus pas. ne change pas. Alors reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie, reçois notre célébration, car tu restes toujours le même. Et tu accomplis encore des miracles aujourd'hui. Tu accomplis encore des prodiges aujourd'hui. Tu accomplis encore des choses extraordinaires au milieu de nous. Tu es encore dans le surnaturel, tu manifestes ta grâce. Alors merci Seigneur pour tout ce que toi tu fais dans ce culte de célébration de la Pâque et de la résurrection de Christ. Alors que j'acclame le Seigneur, je vois ma vie être ressuscitée. Je vois ma santé être ressuscitée. Je vois mes projets être ressuscités. Je vois ma destinée être ressuscitée. Oui Père Seigneur, ce soir, aujourd'hui nous sommes là pour te célébrer. Et nous savons que tu vas faire des grandes choses. Merci Seigneur. Prends le contrôle de ce temps, de ces instants. Dirige toutes choses pour ta sainte et gloire. Père, nous te remercions. Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis à ton voisin, Jésus est ressuscité. Dis à l'autre, Jésus est ressuscité. Et dis avec moi, j'y crois. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les danseurs de la danse Destiny School de Virginie et Afna? Ce ne sont pas que des danseurs, bien-aimés. Chaque geste qu'ils font, c'est un geste prophétique. Chaque geste qu'ils font, c'est un geste prophétique. Et je crois que lorsqu'ils ont dansé, tu as saisi ta guérison, tu as saisi ta libération, tu as vu des portes s'ouvrir pour toi, l'espoir a été suscité à nouveau. Que vraiment le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous amène encore plus loin dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen. Alors bien aimé, je vais t'inviter à prendre place quelques instants. Donc on bénit Dieu qui permet que nous puissions être ici pour ce moment de culte. Nous bénissons le Seigneur, tout le site est plein, il y a même encore des gens dehors. Des gens, waouh! Donc c'est vraiment le temps que le Seigneur nous fasse grâce, il ouvre une porte pour nous, afin que nous ayons un endroit plus grand par la grâce de Dieu. Mais nous sommes ici aujourd'hui et nous voulons véritablement prendre le temps de célébrer Dieu pour la Pâque, mais pas seulement la Pâque, mais aussi pour la résurrection de Christ. Et l'exhortation, le moment, juste quelques minutes, c'est Christ est ressuscité, j'y crois. Oui, bien-aimé, je crois véritablement au fait que Christ est ressuscité. Et nous voulons appuyer ces points aujourd'hui et réaliser que toute la vie chrétienne repose sur deux faits accomplis, deux faits historiques. Première chose, que Christ est mort à la croix, qu'il a été enseveli. Trois faits, Christ est mort à la croix, il a été enseveli, mais il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et ceux qui attestent de cela, bien aimés, il y a des personnes qui l'ont vu, mais il y a des personnes qui ne l'ont pas vu, mais qui sont convaincus, assurés véritablement que cela est une réalité. Et je prie qu'au terme de ce culte, tu termines ce culte avec la conviction, la révélation que Christ est mort, il est enseveli, mais il est ressuscité. Amen. Et quand on regarde la parole de Dieu, comme je t'ai dit, il y a des personnes qui ont vu le Christ et d'autres qui ne l'ont pas vu. Et la Bible parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était un persécuteur de l'Église, parce que du temps où Jésus-Christ est mort, il s'est levé avec un zèle pour persécuter les chrétiens. Mais la Bible nous dit ceci, que alors qu'il était en route pour aller détruire les chrétiens, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Et plus tard, 13 années, 10 ans plus tard, 10 ans après sa conversion, l'apôtre Paul était devenu un prédicateur de l'Évangile. Et il était sur la ville d'Antioche avec Barnabas et il a annoncé une prédication aux Juifs qui étaient là, mais à tous ceux qui croyaient aussi. Et ça, c'est en Acte 13 au verset 26. La Bible nous dit ceci: hommes, frères, femmes, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été annoncée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, en le condamnant. Et ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Il dit, verset 28, « Quoiqu'ils ne trouvassent en lui, en Jésus, rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un
sépulcre. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, il y a toujours des mais. Ici, on dit que Christ est mort, il a été mis dans un tombeau. Mais il y a un mais. Il y a un mais qui s'appelle le 3e jour. Il y a un mais qui s'appelle le moment où Dieu fait éruption. Il y a un mais qui s'appelle le tout à coup de Dieu. Il y a un mais où Dieu retourne la situation. Et au verset 30, il dit, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. C'est-à-dire qu'ici, il est rendu à la vie. Alléluia. Et au verset 31, il dit que Jésus est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée, c'est-à-dire ses disciples à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Donc les disciples ont témoigné que Christ est véritablement ressuscité d'entre les morts. Et l'apôtre Paul veut nous faire comprendre et saisir que, bien-aimé, bien que tu n'as pas vu Jésus, bien que tu n'as pas vu de chair, mais tu dois comprendre et saisir, tu dois comprendre, vraiment recevoir la révélation que tout ce qu'on dit de Jésus est vrai. Première chose, on dit, l'apôtre Paul dit qu'il est mort à la croix. Il a été mis à mort à la croix. Et lui, il l'a vu, mais aussi les disciples l'ont vu. Notamment l'apôtre Jean, en Jean 19, verset 30. La Bible nous dit que lorsque Jésus a pris le vinaigre, c'est ce qu'il a écrit l'apôtre Jean, il a dit que Jésus a déclaré sur la croix, tout est accompli. Et après, il a rendu la vue. L'apôtre Jean l'a vu. Et la suite, il dit aussi que même les soldats romains qui, pour accélérer la mort des personnes qui étaient crucifiées, ils venaient pour rompre leurs genoux, c'est-à-dire briser leurs genoux. Il faut comprendre que sur la croix, on mourait par asphyxie. À force d'être étiré, au bout d'un moment de plusieurs heures, on mourait. Et pour accélérer cela, il brisait les os des personnes. Et à Jésus, sur la croix, il y avait une personne à gauche et une personne à droite. Ils ont brisé les os de celui qui était à gauche, celui qui était à droite. Et quand ils sont arrivés auprès de Jésus, ils ont constaté qu'il était déjà mort. Et pour vraiment s'en assurer, un des soldats a pris une lance et l'a mis de côté pour s'assurer qu'il était vraiment mort. Je dis ça, bien-aimé, parce que il ne faut pas que tu crois les fables dans certaines religions, certains écrits qui disent que Jésus est descendu sur la croix et que quelqu'un d'autre a été mis à sa place. Non, bien-aimé, Jésus est parti à la croix, il a versé son sang pour que toi tu puisses être racheté. Jésus a versé son sang à la croix pour que toi tu puisses être accepté de Dieu. Il a accompli la justice de Dieu, il a payé le prix pour toi. Dis avec moi, Jésus est mort pour moi. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour l'humanité. Il est mort pour tout le monde. Alléluia. Amen. Et Jean l'a attesté. Les soldats l'ont attesté. Et les historiens ont attesté. Il y a même un historien athée qui a dit il est indéniable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contredire que Jésus a existé et qu'il est mort à la croix. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit qu'on ne s'arrête pas seulement à la mort à la croix, mais il dit qu'en plus, on l'a aussi enseveli à la croix. Et la Bible aussi nous en parle, qu'il a été enseveli dans le tombeau. Il a été enseveli dans le tombeau. En Matthieu 27, verset 57, il dit ceci. Le soir étant venu, il y avait un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée. C'était la région d'où il venait. Il était riche, il avait préparé une sépulcre pour sa famille. Mais voyant que Jésus était mort et que lui était un disciple de Jésus, il a dit à Pilate, donne-moi le corps de Jésus et on va le mettre dans le tombeau. Est-ce que tu me suis? Et au verset 60, on dit que lorsque on l'a mis dans le tombeau, on a mis une lourde pierre pour fermer le tombeau. On a mis son corps, on a mis une lourde pierre. Mais les Juifs de l'époque, les pharisiens qui étaient là, ils disent, mais il a dit qu'il va ressusciter. Donc pour empêcher cela, pour être sûr que les disciples ne vont pas dérober son corps, ils ont dit, Pilate, on va mettre une garde autour. Pilate leur a dit, allez-y, vous avez des gardes, prenez-les. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement il y avait une grosse pierre qui bloquait l'entrée du tombeau, ils ont scellé le tombeau. Je ne sais pas si c'est de la cire qu'ils ont mis, si c'est de la chaume ou du ciment, mais ils ont scellé, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué, plus personne ne pouvait ouvrir le tombeau. Et ils ont mis des gardes tout autour, bien-aimés, pour s'assurer que personne ne pourrait prendre le corps de Jésus.
Mais la Bible nous dit, bien-aimés, qu'aucun tombeau ne peut retenir notre Seigneur. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun tombeau qui peut retenir Jésus. Il n'y a aucun tombeau qui peut retenir Jésus. À un moment donné, un ange a apparu, un bruit s'est fait. Et bien aimé, la pierre qui était scellée a été roulée. Et les gardes qui étaient là, ils ont tous paniqué. Bien aimé, ainsi en est-il de ta vie. Quel est l'endroit où on t'a enfermé? Aucun tombeau ne peut te retenir dans le nom de Jésus. Aucun tombeau ne peut te retenir dans le nom de Jésus. Ils n'ont pas pu retenir Jésus. À combien plus forte raison, toi qui transportes Jésus en toi, personne ne te retiendra dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, bien-aimé, Jésus a bien été enterré, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Et cette nouvelle, bien-aimé, pour beaucoup, c'est une folie. Cette nouvelle, pour beaucoup, c'est impossible. Mais oui, ça paraît impossible, ça paraît improbable. Les gens parfois te disent, donc tu crois vraiment que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Dis-moi, tu crois aussi au Père Noël? Non, bien-aimé, je ne crois pas du tout au Père Noël, parce que c'est une invention. Bon, il y a des enfants ici, mais bon, c'est pareil, il faut qu'ils sachent la vérité. Je dis toujours la vérité, quand ils me disent un bon amen. Parents, il faut dire la vérité aux enfants. Dis, il faut dire la vérité. Moi, je crois en Jésus, bien-aimé. Je sais que le témoignage est vrai. Je sais qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Mais oui, ça paraît difficile à croire. Parce que c'est impossible humainement. N'as-tu pas déjà vu un corps inerte sans vie? Comment ce corps inerte sans vie peut retrouver la vie? Je ne le sais pas, mais je sais que le Saint-Esprit est capable de rentrer dans un corps, lui redonner la vie, et un mort peut se relever de la mort. Alléluia, amen. En est-il aussi de ta vie, bien-aimé? Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie, mais ce midi, il y a le pouvoir de la résurrection pour ressusciter les destinées qui étaient mortes, les projets qui étaient morts, les relations qui étaient mortes, les familles qui étaient mortes, les familles en ruine. Dieu est capable de ressusciter même un organe mort, et encore plus, bien-aimé. Il est même capable, même quand un organe y est inexistant, Dieu est capable de le reconstituer. Il est capable de le reconstituer. Ah, dis avec moi, j'y crois. Bien-aimé, tu dois croire en cela. Mais même pour les disciples, c'était difficile à admettre. Surtout pour Thomas. Ne regarde pas ton voisin parce que lui, il se reconnaît dans Thomas. Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Thomas, lui, il faut qu'on lui montre les preuves attestées que c'est vrai. Alors que les disciples avaient dit, on a vu le maître. Donc ça c'est en Jean 20, verset 24. Il dit, on a vu le maître, on l'a vu. Il dit, wallahi billahi. Si je ne le vois pas moi-même, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans ses marques, et si je ne mets pas mon doigt sur le côté, wallahi billahi, je ne crois pas. Mais pourtant Thomas, tu n'étais pas là quand Christ est mort à la croix. Et pourtant, on t'a dit qu'il est mort et tu as accepté cela. Mais pourquoi on te dit qu'il est ressuscité, tu ne crois pas? Alors que tu as cru lorsqu'on a dit qu'il est mort. C'est pour ça, bien-aimé, ne mets pas de côté certains aspects de la parole de Dieu pour dire, non, ça peut-être, c'est peut-être pas pour moi, peut-être c'est pas la réalité, peut-être que c'est pour les autres. Tout ce qui est écrit, c'est pour toi. Toutes les promesses qui sont annoncées, c'est pour toi. Tout ce que Dieu a dit qu'il fait, c'est pour toi. Bien-aimé, tout est pour toi. Ne mets pas de côté certaines choses, non. Tout est pour toi dans le nom de Jésus. Donc Thomas, on lui dit que Christ est ressuscité. Il dit, oh, mais laissez-moi. Si je le vois, peut-être je vais croire. Et la Bible dit au verset 26 de Jean 20 toujours, 8 jours après. 8, c'est un chiffre important, bien-aimé. 8, c'est le chiffre des nouveaux recommencements. Ah oui, bien-aimé. Dieu fait des nouveaux recommencements. Dans ce mois d'avril, je prie que Dieu fasse un nouveau recommencement pour ta vie dans le nom de Jésus. Un nouveau recommencement. Ce qui n'a pas été fait, il le fait. Alléluia. David était le 8e fils. On ne devait pas le sélectionner, on l'a sélectionné. Que tu sois sélectionné dans ce mois d'avril. Que tu sois sélectionné dans ce mois d'avril. Que tu sois positionné dans ce mois d'avril. Oh, si tu reçois, dis-moi un amen vibrant comme le tonnerre. La Bible nous dit au verset 26 de Jean 20, 8 jours après, alors que les disciples étaient assis en train de discuter simplement, en train de discourir sur le fait que Christ est ressuscité ou pas. La Bible nous dit que Jésus rentra au milieu d'eux alors que les portes étaient fermées.
Ça, c'est avec le corps glorifié de Jésus qui rentre à travers les murs, bien-aimés, qui rentre dans toutes les situations, quelles que soient les situations qui paraissaient fermées dans ta vie. Jésus rentre dans cette situation. Jésus vient agir dans cette situation. Jésus fait irruption dans cette situation. Alors, il se présenta au milieu d'eux, il dit que la paix de Dieu soit pour vous, soit avec vous, que le shalom de Dieu, en hébreu c'est shalom. Dis à ton voisin shalom. Shalom, c'est une expression de bénédiction. Quand je dis shalom, Edina, c'est-à-dire que la paix soit dans ta santé, que la paix soit dans tes finances, que la paix soit dans ton foyer, que la paix soit sur tes enfants, que la paix soit sur ta vie. Je dis, bien-aimé, que la paix soit sur toi, que la paix soit dans ta santé, que la paix soit dans tes finances, que la paix soit dans ton foyer, que la paix soit dans ton quartier, que la paix soit dans ta ville, que la paix soit dans ta nation. Dis-moi, amen. Alléluia. Et après avoir dit cela, il dit, Thomas, viens ici. Avance ton doigt. Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et mets-la de mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Bien-aimé, il s'est présenté à Thomas. Avec les marques. Avec les signes. Qu'il s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. Et tu t'es jamais posé la question, mais pourquoi Christ soit encore glorifié, il a encore les marques? C'est parce que, bien aimé, c'est pour attester qu'il y a un prix qui a été payé, que le sang a été versé, qui t'a payé, qui t'a racheté à un grand prix, bien aimé. Et l'apôtre Thomas, voyant cela, il commence à s'exclamer. Il dit, hey, mon Seigneur et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il reconnaît que là, Christ, c'est pas un simple homme. Non, 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 non. C'est véritablement Dieu. C'est pas un simple homme, excusez-moi. C'est pas un prophète de Christ. C'est véritablement Dieu. Beaucoup de prophètes se sont présentés pour dire, j'enseigne la vérité. Je cherche la vérité. Bouddha disait que je cherche encore la vérité au moment qu'il est mort. Michael Jackson, que beaucoup suivent, il disait, je suis un étudiant de la vie, je cherche la vérité. Tous se sont présentés comme des enseignants, des chercheurs de la vérité. Mais un seul a proclamé, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et c'est qui? Et c'est qui? Jésus. Il a proclamé, il a déclaré. Mais la question, est-ce qu'il a démontré? Est-ce qu'il a démontré cela? Il démontre cela qu'il est le chemin, la vie et la vérité dans le fait que la mort n'a pas pu le retenir, dans le fait que la mort n'a pas pu le bloquer, dans le fait qu'il est parti dans les enfers, mais il est ressuscité d'entre les morts. En faisant cela, il a prouvé qu'il est vraiment celui qu'il dit qu'il est. Bien-aimé, Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, Jésus est vrai. Alléluia. Il y avait un homme dans les années 80. Sa femme a donné sa vie à Jésus. Voyons le changement de sa femme. Elle dit, non chérie, c'est pas sur ça qu'on s'est mis à dos. Ah, d'accord, nous on est des athées convaincus. Vous savez, les athées convaincus, ils ont une foi. Ah oui, mais ils ont la foi. Quelqu'un a écrit un livre, il faut beaucoup de foi pour être athée. Parce que Romains 1 nous dit, quand on regarde la création et sa perfection, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Excusez-moi, regarde même le corps humain, comment il est parfait. Est-ce que tu crois que c'est un hasard biologique qui a procréé ça? Non, bien-aimé, la création témoigne véritablement qu'il y a un être supérieur derrière. Il y a un être supérieur derrière. Alléluia. Amen. Et on doit vraiment comprendre et saisir que Christ est ressuscité. Et cet homme dit, non, je ne crois pas à ces sonnettes. C'était un grand journaliste aux États-Unis. Il avait reçu un prix de journalisme parce que par ses investigations, c'est-à-dire son enquête, il avait réussi à démontrer, je crois que c'était un problème de corruption. Il a réussi à démontrer cela. Il dit, je vais appliquer ma méthode journalistique pour démontrer que Christ est une erreur, c'est une hérésie. Donc il est parti consulter toutes sortes de spécialistes. Il est parti voir les psychologues. Il dit que dans la Bible, il est écrit que 500 personnes ont vu Jésus-Christ ressusciter. Dites-moi, madame la spécialiste, est-ce qu'il est possible que 500 personnes puissent être victimes d'une hallucination collective? Il est
expert s'est regardé, s'est assis, a examiné, a sorti tous ces livres de psychologie, de psychiatrie, etc. Non, je ne crois pas que ce soit possible. Non, les 500 disciples qui ont vu Jésus, ils n'ont pas été victimes d'hallucinations. Ça a été vrai. Ça a été vrai. Il est parti voir les spécialistes, les théologiens de la Bible. Il dit, monsieur, la preuve que la Bible est vraie, il y a plus de 5000 copies qui sont exactement les mêmes. Il a dit, waouh. Mais il a persévéré encore. Il avait même un collègue qui était chrétien. Il dit, mais vous là, vous chrétiens là, il se laisse son collègue. Son collègue dit, hey. Des fois, il faut dire à ton voisin, hey. Son collègue, il a dit, mais tu es un journaliste. Regarde les faits. Base-toi sur les faits. Pas sur ton opinion, mais sur les faits. Sur ce que tu as décelé, sur ce que ton enquête a mené. Et en regardant les faits, en examinant, il a pu conclure qu'à une seule chose, que véritablement Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Bien aimé, c'est une histoire vraie. Ça a été illustré par le film Jésus, l'enquête. Et cet homme a donné sa vie à Jésus. Il est maintenant devenu pasteur lui aussi. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Ce que Dieu a accompli. Ce que Dieu fait des miracles, bien-aimés. Alléluia. Et encore une preuve, bien-aimé, que Christ est ressuscité d'entre les morts. Comme j'ai dit, plusieurs personnes l'ont vu et plusieurs personnes l'ont attesté, les apôtres. Mais tu sais que les apôtres, beaucoup, ont fini leur vie des fois dans des situations compliquées. Ils ont été torturés, ils ont été persécutés. On leur a dit de renoncer à Jésus, mais aucun d'entre eux n'a renoncé. Quand tu regardes les informations, tu crois que s'il y a un journaliste, on lui dit « Monsieur, donnez une fausse information, sinon vous mourrez », tu crois qu'il ne va pas changer l'information? Bien sûr, il va changer. Il ne va pas risquer sa vie pour te donner pour juste la vérité. Il va changer l'information, il va traficoter l'information. Mais l'histoire nous montre que des personnes sont mortes. Ils ont refusé de renier Jésus. Ils ont refusé de dire, on leur dit non, dites qu'il n'est pas ressuscité. Non, non, il est ressuscité. Alors bien aimé, si ces personnes-là n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ne point craindre la mort, ah, je crois en ce qu'ils disent. Je crois en ce qu'ils disent. Je crois que Christ est vraiment ressuscité des morts. Je crois véritablement qu'il est ressuscité dans les des morts. Dis-moi, Amen. Il est ressuscité des morts. Non seulement, bien-aimé, j'y crois, mais c'est aussi devenu une révélation pour moi. Une révélation veut dire, bien-aimé, c'est que cette vérité historique devient maintenant une vérité vivante et présente constamment dans ma vie. Alléluia. C'est des premières choses que je suis sûr et certain que Jésus est le Messie. Et tu dois vraiment être sûr et certain de cela. Jésus est véritablement le Messie. Alléluia. Et par sa résurrection, il a accompli la justice de Dieu. Première chose, il nous a délivrés du péché. Il nous a libérés totalement du péché. La Bible nous dit que nous étions tous errants, sans direction, sans berger, accomplissant sa propre volonté. Et même des fois, on ne voulait pas être méchant, mais on était obligé à être méchant. On ne voulait pas être dans cette relation, mais on était obligé dans cette relation. On était obligé d'être dans des addictions, mais on ne voulait pas, mais on était entraîné par ça. Et tout ça, c'est le péché qui nous a emmenés vers ça. Et le monde ne croit pas dans le péché. Mais bien aimé, le péché, c'est une nature qui est rentrée en nous lorsque Adam a désobéi. Alors quand on doit changer la vie de quelqu'un, il doit prendre conscience qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Donc comprendre que Christ est ressuscité, comprendre qu'il est véritablement notre sauveur. Et comme il est mon sauveur, je l'ai reçu en tant que Seigneur et sauveur. Il est vivant dans ma vie. Il m'a fait renaître à une nouvelle vie. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave des addictions. Christ m'a fait renaître à une toute nouvelle vie. Christ m'a fait renaître à une toute nouvelle vie. Parce que ressusciter, bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à la vie. Ça veut dire sortir de la tombe. Ça veut dire reprendre vie.
Ça veut dire être rallumé, ça veut dire être ranimé, ça veut dire être ravivé, ça veut dire réapparaître, ça veut dire redresser, se relever, tout simplement revivre. Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, il m'a montré qui j'étais, j'ai dit, oh, enfin je vis, enfin I can breathe, enfin je peux respirer. J'ai expérimenté le pouvoir de la résurrection. Amen. Je prie que tu l'aies expérimenté aussi. Ou je prie que tu l'expérimentes aussi dans quelques instants. Alléluia. Ça devient une expérience vivante dans ma vie, la résurrection. Alléluia. Mais une expérience vivante aussi, bien aimé, c'est pas que la nouvelle naissance. C'est aussi savoir que face à toute situation des affaires quotidiennes, bien aimé, je sais que Christ est capable d'intervenir. Il est capable de faire quelque chose. En Jean 11, il y a Marthe et Marie qui étaient amies de Jésus, qui espéraient que Jésus puisse intervenir. Ils avaient envoyé un message à Jésus en disant, Jésus, Lazare que tu aimes, il est au bord de la mort, il a besoin de toi. Mais Jésus, il a dit, bon, on va attendre un peu. Comme dirait quelqu'un, à quand il intervient. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi Jésus, tu n'interviens pas rapidement? Et 3 jours se sont passés. Et Jésus a pris ses disciples, a dit, allons réveiller Lazare. Ils se sont dit, mais pourquoi on va le réveiller s'il dort? Mais Jésus a dit, il est mort. Et les disciples ont dit, ok, on va mourir avec lui. Ils n'ont pas compris la révélation parce qu'ils n'avaient pas encore vu ça encore. Et alors qu'il arrive auprès du tombeau, tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est en train de se lamenter. Et Marthe vient vers Jésus. Jésus, si tu avais été là, mon frère serait encore en vie. Jésus, si tu avais intervenu, je n'aurais pas vécu toutes ces choses. Jésus, si tu avais fait ceci, je n'avais pas fait, je ne serais pas passé par là. Mais bien aimé, avant d'aller voir Lazare, il avait dit une chose. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Les épreuves par lesquelles tu es passé n'ont pas été pour ta mort, elles sont pour la gloire de Dieu. L'épreuve par laquelle tu passes, elle n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est-à-dire montrer ce que Dieu est capable de faire. Montrer qu'il est le Tout-Puissant, montrer qu'il est le plus fort. C'est pour la gloire de Dieu. Dites-moi, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, en verset 25 de Jean 11, il dit, Marthe, Marthe, n'as-tu pas compris que je suis la résurrection et la vie? Si celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Vous savez, une des peurs de tout homme, c'est la mort. Beaucoup ont peur de la mort. Quand j'étais ado, j'avais des angoisses. Je me lève la nuit parce que ça m'angoissait de me dire qu'après, boum, il n'y a plus rien. J'étais dans les angoisses. Beaucoup ont peur de la mort. Mais Christ me dit ici, si je m'appuie sur lui, si je marche avec lui, si je lui fais confiance, si je donne ma vie à Jésus, il est la résurrection et la vie. Je suis sûr d'une chose, je peux quitter la terre, mais mon esprit est auprès du Seigneur. Je suis sûr d'une chose, peut-être je fermerai les yeux sur la terre, mais l'instant d'après, je serai avec Jésus. Et je prie que je te regarde à gauche, je regarde à droite et je vois ma sœur Adeline, je vois mon frère Francis, je vois mon frère Elinam, car là-haut, bien-aimé, on va se reconnaître par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un mot, amen. La résurrection te donne de l'espoir. La résurrection te donne de l'espérance. La résurrection te fait comprendre qu'après cette vie, il y a une vie. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Alors, il dit à Marie, voyant cela, elle dit, mais ça c'est après, Seigneur. Tu vas de ressusciter. Il dit, non, c'est maintenant. Je suis là maintenant. Bien aimé, la résurrection, c'est maintenant. Alléluia. Alors, au verset 39 de Jean 11, il vient devant le tombeau de Lazare. Il dit, où avez-vous mis le mort? Ôtez la pierre. Encore une pierre qui bloque un tombeau. On lui dit, mais Seigneur, il sent mauvais. Pasteur, la situation elle est désastreuse. Il n'y a plus rien à faire. C'est incurable. On ne peut plus rien faire. Je vais me contenter simplement de mener une vie tranquille.
Non, il te dit, bien-aimé, non, il te dit, fais-lui confiance. Il est la résurrection et la vie. Il ne t'a pas oublié. J'ai dit, il ne t'a pas oublié. Même si ça fait longtemps que ça dure, il ne t'a pas oublié. Et il dit au verset 40, il te le dit encore, Jésus lui dit à Marie, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras les prophéties s'accomplir. Toi qui as dit Amen, tu reçois une grâce particulière. Qui a dit Amen là-bas? Reçois la grâce de Dieu, ma soeur, au nom de Jésus. C'est ça, c'est une personne qui saisit le moment. Et Jésus se présente devant le tombeau et il fait une prière incroyable. Beaucoup auraient pensé qu'il prend autorité. Non, il dit simplement, Seigneur, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Je te rends grâce parce que je sais que la situation par laquelle mon frère passe n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je te rends grâce parce que, Seigneur, tu dis toujours que après la nuit, il y a un jour. Tu dis que le pleurs dure toute la nuit, mais le joy, la joie, la paix, le bonheur vient le matin. Et c'est le matin aujourd'hui. C'est un nouveau matin, c'est un nouveau jour pour mon frère. Oh, je te rends grâce, Seigneur. Parce que j'ai prié pour l'église de Cergy, Seigneur Père. Je demandais d'étendre ta main, de guérir toutes sortes de maladies de divers genres. Je t'ai prié, Seigneur Père, afin que tu libères tous ceux qui étaient sous oppression. Je te priais de libérer tous ceux qui étaient sous état de siège, bloqués, cadenassés, Père, comme Lazare. Il y avait ce tombeau, mais mon frère est venu aujourd'hui. C'est le premier acte de ôter la pierre. Tu as fait un pas de foi, tu as ôté la pierre. Maintenant, Jésus peut travailler. Tu es venu dans ce lieu, tu es peut-être dans le couloir là-bas, mais là où tu es, Dieu peut te toucher aussi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il dit, ils ont ôté la pierre. Et la Bible nous dit ceci ensuite au verset 43. Ayant dit cela, il cria. Parce que des fois, il faut crier afin qu'une voix soit entendue jusqu'au plus profond des enfers. Et la Bible dit, il cria. Dans la version que j'ai lue seconde, il dit Lazare. Mais il faut réactualiser la parole de Dieu. Pas la changer, mais la actualiser et la personnifier à ta personne. Donc il cria à qui? Non, il cria à qui? J'entends pas? Non, mais j'entends pas. Mais j'entends pas non plus écrire les noms de tes enfants. Le nom de la cousine qui est là-bas au pays, qui a besoin de guérison. J'ai dit, j'entends pas. Il crie à qui? 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 Oh, bien-aimé, tu ne dois pas te taire. Alléluia. Il a crié ton nom. Il a crié le nom de tes enfants. Il a crié le nom de cette église. Il a crié le nom de cette région. Il a dit, sors! Il a dit, sors! Alléluia! Et en disant cela, bien-aimé, il n'a pas parlé qu'à toi. Il a parlé à toutes les situations qui te harassaient. Il a parlé à toutes les situations qui te bloquaient. Il a parlé à toutes les situations qui te maintenaient à terre. Il a dit, sors de là. Sors de la pauvreté. Sors des limitations. Sors du doute. Sors de la haine. Sors du manque de pardon. Il te dit, sors. Sors de la maladie. Sors des choses incurables. Sors de ces problèmes de peau. Il te dit, sors aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Et en disant cela, bien-aimé, il a décrété que rien ne peut t'empêcher de vivre la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la guérison de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant. Quelqu'un me dise un bon amen. Donc en résumé, bien-aimé, la résurrection me fait dire trois choses. Qu'une nouvelle vie est possible. Je peux vivre à la gloire de Dieu. Elle me fait dire aussi que la guérison est possible. La guérison du cœur, la guérison de l'âme, c'est possible avec Jésus. Alléluia. Elle me fait dire aussi que la libération est possible. On l'a dit tout à notre sœur. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et c'est pour la liberté que Christ nous a
j'ai été affranchi. Alors, bien-aimé, à partir de maintenant, que cette conscience est réveillée en toi. Plus rien ne te maintiendra à terre dans le nom de Jésus. Plus rien dans le nom de Jésus. Amen. Et pour t'encourager, bien-aimé, je voudrais te diffuser un témoignage d'une sœur. Nous étions la semaine dernière à Bordeaux pour trois jours d'impactation, 3 jours de séminaire. Et je voudrais juste que tu puisses écouter ce témoignage. Et après, nous avons à cœur de prier pour toi. Amen. Amen. La régie, c'est à vous. Bonjour pasteur, j'espère que tu vas bien. J'avais à cœur de te partager plusieurs choses. Donc déjà, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce week-end et en particulier pour le culte de dimanche parce que j'ai vraiment expérimenté la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit et je ne pensais pas qu'on pouvait autant ressentir des émotions comme ça dans la présence de Dieu. Donc je voulais vraiment rendre grâce pour ta vie, pour la vie de Apenelli, pour la vie de Pasteur Mateta et pour ce moment. En fait, depuis que je suis petite, je suis atteinte d'hyperhidrose, donc c'est la transpiration excessive des mains et des pieds. Et dit comme ça, on pourrait croire que c'est juste de la transpiration, rien de grave. Mais non, c'est vraiment abondant, ça veut dire que j'ai vraiment les mains mouillées en fait. C'est très handicapant socialement et même c'est un handicap parce que finalement je peux même travailler, des fois c'est compliqué. Tenir mon stylo c'est compliqué ou même faire... socialement je ne peux pas serrer la main ou du moins j'évite. J'essaye, des fois je me replie vraiment sur moi-même parce que c'est très handicapant en fait. J'ai décidé il n'y a pas longtemps d'aller voir pour me faire opérer, etc. Et j'avais vraiment recommandé ce moment à Dieu, cette opération à Dieu. J'avais demandé à Dieu de me faire opérer en fait parce que j'en peux plus de cette maladie. Et le rendez-vous avec le chirurgien m'a dit que c'était pas possible de m'opérer parce que s'il m'opérait des mains en fait, la transpiration allait sûrement aller ailleurs, par exemple au dos ou sur le visage. Donc il a refusé et j'étais très contrariée et j'ai demandé à Dieu pourquoi en fait, pourquoi il veut pas, je comprenais pas vraiment. Mais bon, j'ai continué de rendre grâce en me disant en vrai tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc si Dieu ne veut pas, c'est comme ça en vrai. Vu que j'ai cette maladie depuis que je suis petite, en fait j'ai essayé de nombreux traitements, donc des médicaments, de la ionophorèse, donc c'est un traitement un peu spécial. Bref, j'ai essayé beaucoup de choses, des crèmes, etc. et rien n'a jamais marché. Au culte d'hier, le pasteur Mateta a donc demandé à ceux qui voulaient la guérison de s'avancer. Et depuis hier, je n'ai pas transpiré une seule fois des mains, alors que c'est très rare que ça m'arrive. Et par exemple, j'ai été au sport, donc d'habitude, c'est dans les moments où je transpire le plus et je n'ai même pas transpiré des mains. Donc, franchement, pour moi, c'est un miracle. J'arrive pas à y croire, même si je sais que rien n'est impossible à Dieu et que c'est totalement possible. Dieu fait des miracles, j'y crois. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment rendre grâce et partager ce témoignage parce que pour moi, c'est juste glorieux. C'est vrai que d'habitude, je partage pas trop mes témoignages ou quoi, mais là, j'avais vraiment à cœur de le partager parce que même moi, ça me choque. Et encore une fois, je veux vraiment rendre gloire à Dieu, grâce à Dieu pour vos vies et pour tout ce qu'il fait. J'espère que l'Église va monter plus haut encore plus. Et voilà, passez une bonne semaine en tout cas dans la présence de Dieu. Amen, amen, acclamons le Seigneur. Dans son témoignage, elle avait cherché les moyens médicaux. Et il faut chercher bien sûr les moyens médicaux, puisque Dieu travaille aussi par les médecins. Dis-moi un bon amen. Elle a dit, madame, c'était pas possible. Elle a dit, peut-être que c'était la volonté de Dieu. Mais Dieu a eu compassion d'elle. Dieu a manifesté sa bonté. Il va aussi manifester la même bonté envers toi aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Il a fait la semaine dernière à Bordeaux, et il y a d'autres témoignages bien aimés et je sais qu'il va aussi le faire aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Amen. Alors bien aimés, je vais vous inviter à vous lever. Nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamer notre Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Et je vais inviter maintenant quelqu'un à se tourner vers Jésus.
Encore une fois, si vous avez un témoignage, n'ayez pas honte, venez devant, venez faire part du témoignage à Paix Chantal et à Paix Juliana. Mais je vais inviter les personnes qui ne connaissent pas Jésus, alors qu'on a tous la tête baissée, qui ne connaissent pas Jésus. La vie, Jésus nous donne une vie extraordinaire, une vie merveilleuse. Comme il est écrit dans Jean 3, verset 16, il a dit que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ait la vie, et l'ait pour l'éternité. Ne périsse point et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une qualité de vie qui commence maintenant, mais qui se poursuit dans l'éternité. Et j'ai foi que, bien aimé, si tu peux te connecter, tu dois te connecter avec Jésus aujourd'hui. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, n'aie pas honte de regarder ni à gauche ni à droite. Laisse simplement la main là où tu es. Je veux prier avec toi. Je veux t'amener dans une prière. Et d'ailleurs, on va la faire. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de maintenant, je deviens enfant de Dieu et tous mes péchés sont effacés. Tu conduis ma vie, tu diriges ma vie et tu es maintenant mon Dieu. J'ai ainsi prié. Amen. Vous avez fait cette prière. Amen. Vous avez fait cette prière, vous êtes reconnecté avec Jésus. Levez la main simplement. Je veux pouvoir vous identifier afin de prier avec vous. N'ayez pas honte. Il est temps de se reconnecter avec Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers Jésus? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui désire de faire de lui son Seigneur et son Sauveur? N'ayez pas honte, bien-aimé. C'est publiquement qu'on accepte Jésus. C'est publiquement qu'on fait cette prière. C'est publiquement qu'on dit que maintenant nous appartenons à Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers lui? Y a-t-il quelqu'un qui décide de marcher en nouveauté de vie? N'ayez pas honte, levez la main. Je te lance encore 30 secondes, bien-aimé, afin que tu puisses... qu'on puisse t'identifier et qu'on puisse t'accompagner. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Merci Seigneur Père pour ta grâce et merci pour ta bonté. Seigneur, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Je ne vois pas de main. Bien aimé, c'est la preuve que toi et moi, on doit inviter beaucoup plus. Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu.